Quelle est la valeur de l'humanité lorsque la haine semble prendre le dessus? Dans un monde où les stades vibrent au rythme des passions, un cri de douleur s'élève, transcendant le simple jeu de football. Lucas, un jeune joueur de 19 ans, se tient sur le terrain, les jambes tremblantes, non pas à cause de la fatigue, mais de l'angoisse. Les insultes racistes résonnent dans ses oreilles comme un écho cruel, remettant en question ses rêves d'ascension dans un milieu où il espérait simplement être reconnu pour son talent. Lucas est un rêveur, mais sous cette façade se cache un cœur meurtri par les jugements et les regards méprisants. Il aspire à la reconnaissance, mais il se sent souvent comme un intrus dans un monde qui lui est hostile. Le stade, rempli de milliers de spectateurs, est à la fois un lieu d'espoir et un champ de bataille. Les couleurs des équipes se mêlent aux émotions, créant une toile vibrante de joie et de douleur. Mais aujourd'hui, l'atmosphère est lourde, chargée de tension. Les cris de la foule se transforment en murmures de dégoût, et Lucas, au milieu de cette tempête, se bat pour garder son calme. Ce conflit n'est pas seulement celui d'un match, mais un affrontement entre l'amour du jeu et la cruauté de l'intolérance. Au centre de cette scène, Cristiano Ronaldo, icône mondiale du football, observe. Lui aussi a connu la pression, mais jamais il n'a été confronté à une telle injustice. Quand le match se termine, il est tiraillé entre son rôle de superstar et le besoin d'agir. En voyant Lucas, il se souvient de ses propres luttes, des moments où il s'est senti incompris. La décision qu'il prend à ce moment-là est un acte de bravoure, une promesse de solidarité. En descendant sur le terrain pour étreindre Lucas, Ronaldo ne fait pas que défendre un jeune homme. Il remet en question le système qui permet à la haine d'exister. La lutte de Lucas se transforme alors en un symbole de résistance, une quête pour la dignité et le respect. Et le geste de Ronaldo devient le catalyseur d'un mouvement, incitant d'autres à se lever contre l'injustice. Ce moment, empreint d'émotion, redéfinit la manière dont le monde voit le sport, prouvant que l'amour et l'empathie peuvent triompher des ténèbres. Lucas, après le geste emblématique de Ronaldo, ressent un mélange d'espoir et d'appréhension. Toutefois, ce moment de solidarité n'est que le début d'un combat bien plus vaste. Alors que les médias s'emparent de l'image de cette étreinte, la pression s'intensifie. Les réseaux sociaux, d'abord pleins de soutien, commencent à montrer un visage plus sombre. Des trolls anonymes, masqués par l'écran, se déchaînent, alimentant le racisme et la haine. Lucas se retrouve confronté à un nouveau défi. Comment gérer cette vague de négativité qui menace de l'engloutir? Parmi les personnages secondaires, il y a Mélanie, une jeune journaliste qui, fascinée par le courage de Lucas, décide de lui donner une voix. Elle voit en lui un symbole de résilience, mais elle aussi doit naviguer dans un monde journalistique souvent biaisé. Ses propres luttes pour l'égalité et la dignité dans un secteur dominé par des stéréotypes lient leur destin. Ensemble, ils forment une alliance inattendue, chacun apprenant de l'autre. Mais Mélanie doit aussi faire face à la résistance de ses supérieurs qui préfèrent la controverse à l'empathie. Sa lutte pour publier des articles qui mettent en lumière la dignité de Lucas devient un combat personnel. Lucas, au début, réagit avec une colère sourde. Il se sent trahi par un monde qu'il avait idéalisé. Son rêve de devenir footballeur se heurtant à la dure réalité de l'intolérance. La douleur des insultes résonne en lui comme un écho insistant, le poussant parfois à douter de sa place sur le terrain. Il se renferme, refuse de parler à Mélanie, persuadé que personne ne peut comprendre ce qu'il ressent. Mais l'isolement ne fait qu'accentuer son désespoir, et il commence à réaliser qu'il doit affronter ses démons pour avancer. Les défis se multiplient. Les médias, qui au départ le soutenaient, commencent à tourner leur attention vers des histoires plus sensationnelles, laissant Lucas face à sa solitude. Ses coéquipiers, bien que certains soient solidaires, semblent parfois hésitants par peur de s'exposer à des représailles. Ce climat de méfiance exacerbe ses vulnérabilités. Lucas s'interroge de plus en plus sur sa valeur personnelle et professionnelle. Est-il un symbole ou un simple joueur ? À travers cette lutte, une petite lueur d'espoir émerge. Lucas commence à se rapprocher de ses coéquipiers qui, peu à peu, prennent conscience de l'impact de leurs mots et de leurs actions.
Une camaraderie inattendue se forme, leur permettant de briser les murs de l'indifférence. Ils organisent des séances de sensibilisation, apprenant à se connaître au-delà des préjugés. Lucas découvre alors que sa voix, bien que tremblante, peut inspirer le changement, et que le vrai sport ne se limite pas à gagner ou perdre, mais à unir et élever les autres. Ce parcours le force à reconsidérer ses croyances sur la solidarité et l'inclusion. La douleur qu'il a ressentie devient une force motrice, l'incitant à se battre non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui, comme lui, aspirent à la reconnaissance. Les défis, loin de le briser, deviennent des tremplins vers une transformation personnelle profonde. Lucas se retrouve à un tournant critique de son parcours, alors que les défis deviennent de plus en plus accablants. Un matin, il découvre que des vidéos de ses erreurs sur le terrain, amplifiées par les trolls sur les réseaux sociaux, circulent comme un feu de forêt. Les moqueries incessantes le poussent à se refermer davantage, provoquant des tensions avec ses coéquipiers qui, bien que solidaires, commencent à craindre l'impact de leur association avec lui. L'isolement se renforce, et Lucas se demande s'il est vraiment soutenu ou simplement utilisé comme un symbole. Mélanie, de son côté, ressent la pression de ses supérieurs qui la poussent à couvrir des histoires plus sensationnelles, à l'opposé de son désir de mettre en lumière la résilience de Lucas. Lorsqu'elle tente de publier un article sur les injustices qu'il subit, elle se heurte à un mur de résistance. Ses collègues, souvent plus préoccupés par les clics que par l'intégrité, lui conseillent de changer d'angle. Cette situation la pousse à remettre en question son rôle en tant que journaliste. Est-elle là pour servir la vérité ou pour alimenter le spectacle? Cette lutte interne la rapproche de Lucas, mais leur amitié est mise à l'épreuve alors qu'elle se bat pour le faire entendre, tandis qu'il se renferme davantage. Les événements prennent une tournure inattendue lorsque, lors d'un match crucial, Lucas commet une erreur décisive qui coûte à son équipe la victoire. Les réseaux sociaux explosent, le stigmatisant comme le bouc émissaire de l'échec. Le poids de la déception le plonge dans un abîme de doute. Chaque insulte semble valider ses peurs les plus profondes. Et s'il n'était qu'un symbole de l'échec, un joueur qui ne mérite pas sa place sur le terrain, dans cette tempête émotionnelle, il se retrouve à la croisée des chemins, tiraillé entre la volonté de se battre et l'envie de tout abandonner. Les coéquipiers, bien qu'ils aient d'abord montré du soutien, commencent à se distancier. Lucas se rend compte que la camaraderie qu'il avait bâtie est fragile, menacée par des peurs et des préjugés bien ancrés. Ce moment de trahison le frappe de plein fouet, exacerbant son sentiment de solitude. Il commence à se demander si ceux qui prétendaient être ses amis le soutiennent vraiment, ou s'ils souhaitent simplement éviter les répercussions de leur association avec lui. Cependant, au milieu de cette tourmente, une étincelle de détermination commence à renaître en lui. Lucas se rappelle des raisons qui l'avaient poussé à aimer le football, la passion et le rêve qui l'avait animé. Alors qu'il se débat avec ses doutes, une décision audacieuse émerge. Il choisit de ne pas se laisser définir par les opinions des autres. Il commence à écrire un blog, partageant ses expériences, ses luttes, mais aussi sa résilience. Ce choix marque un tournant dans son parcours, lui permettant de transformer sa douleur en force. Mélanie, en découvrant ce blog, voit une nouvelle opportunité. Elle lui propose de collaborer sur un projet qui mettrait en avant non seulement ses expériences personnelles, mais aussi celles de nombreux autres joueurs confrontés à des défis similaires. Ce partenariat, bien que risqué, pourrait être le tremplin dont ils ont besoin pour défier les stéréotypes et revendiquer leur place dans le monde du sport. Loin d'être un simple symbole, Lucas commence à réaliser qu'il peut être un agent de changement et que sa voix a le pouvoir de résonner au-delà des insultes et des préjugés. Lucas, se sentant acculé par les moqueries incessantes et la distance de ses coéquipiers, ne pouvait plus ignorer l'impact dévastateur de la situation sur son moral. Lors d'un entraînement, alors qu'il tentait de se concentrer sur le jeu, une nouvelle notification sur son téléphone retentit, attirant son attention. Une vidéo compilant ses erreurs les plus marquantes venait d'être publiée, accompagnée de commentaires désobligeants et de railleries. Ce moment,
qui aurait dû être consacré à la préparation pour le prochain match, se transforma en un cri de désespoir. Lucas, au bord des larmes, ressentit un mélange de colère et de tristesse, conscient que chaque visionnage ne faisait qu'ajouter au poids déjà écrasant de ses doutes. Alors qu'il s'éloignait du groupe, cherchant un coin tranquille pour se ressaisir, une idée lui traversa l'esprit. Il se rappelait les histoires de joueurs qui avaient surmonté des échecs similaires, des récits qui l'avaient inspiré à embrasser ce sport. C'est dans ce moment de vulnérabilité qu'il prit conscience que sa souffrance pouvait devenir une force. L'idée d'écrire un blog s'imposa à lui comme une bouée de sauvetage. Il pouvait partager son parcours, ses échecs, mais aussi ses rêves et sa détermination à ne pas se laisser abattre. Ce choix, bien qu'audacieux, marqua un tournant significatif dans sa vie. Lucas se mit à écrire avec une passion renouvelée, chaque mot devenant une catharsis, une façon de transformer ses douleurs en récits. Il aborda des thématiques telles que la pression psychologique dans le sport, les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale et la lutte pour l'acceptation. L'acte d'écrire lui offrit non seulement un exutoire, mais également un sens de contrôle sur sa narrative. Mélanie, apprenant l'existence de ce blog, y vit une opportunité inespérée. Elle réalisa que le récit de Lucas méritait d'être entendu au-delà des simples moqueries. Ensemble, ils décidèrent de collaborer sur un projet qui mettrait non seulement en lumière les luttes de Lucas, mais également celles d'autres joueurs confrontés à des défis similaires. Ce projet, qui promettait de capturer la résilience et la force collective, offrait une chance de défier les stéréotypes et de revendiquer leur place dans le monde du sport, loin des insultes et des jugements hâtifs. Cependant, cette nouvelle voie ne serait pas sans défi. Lucas devait maintenant affronter ses peurs de manière plus frontale, en se rendant vulnérable aux yeux du monde. L'idée de partager ses luttes avec un public plus large le terrifiait, mais il comprenait que c'était un pas nécessaire pour sa guérison. Il commença à ressentir une nouvelle forme de responsabilité, non seulement envers lui-même, mais aussi envers ceux qui pourraient trouver du réconfort dans son histoire. À mesure que leur projet prenait forme, l'angoisse et l'excitation se mêlaient en lui. Lucas se préparait à un affrontement décisif, non seulement avec ses détracteurs, mais aussi avec lui-même. Il savait que la route serait semée d'embûches, mais cette fois, il ne serait pas seul. Sa voix, désormais amplifiée par le soutien de Mélanie et d'autres joueurs, avait le potentiel de provoquer un changement. Ce moment de clarté lui révéla que sa valeur ne se mesurait pas aux échecs passés, mais à sa capacité à se relever et à inspirer les autres à faire de même. Tout en se préparant pour leur première publication, Lucas réalisait qu'il était sur le point de redéfinir non seulement son parcours, mais aussi celui de tous ceux qui luttaient dans l'ombre, prêts à faire entendre leur voix. Le jour tant redouté était enfin arrivé. Lucas, face à son ordinateur, ressentait une pression écrasante. La première publication de son blog et du projet collaboratif avec Mélanie était sur le point de voir le jour. Il avait partagé ses luttes, ses échecs, mais aussi sa résilience. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de trembler à l'idée des réactions que cela pourrait susciter. Les moqueries, les jugements et le regard cynique de ses coéquipiers lui revenaient en mémoire. Mais cette fois, il n'était pas seul. Mélanie était à ses côtés, lui offrant son soutien inconditionnel, un phare dans la tempête. Alors que le compte à rebours se poursuivait, Lucas se remémora les leçons qu'il avait apprises au fil de son parcours. La vulnérabilité ne signifiait pas faiblesse, mais plutôt une force puissante capable de rassembler. Sa voix, qui avait été étouffée par les critiques, était maintenant prête à s'élever. Il prit une profonde inspiration, se remémorant les mots de Mélanie. « Nous sommes tous des histoires en cours d'écriture ». Cela lui donna le courage de s'affirmer, de se battre non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui avaient été touchés par la cruauté des réseaux sociaux. Lorsque le blog fut enfin publié, il sentit un mélange d'angoisse et d'excitation. Les premières réactions arrivèrent rapidement, certaines positives, d'autres inévitables, négatives. Mais cette fois, Lucas ne se laissa pas abattre. Il se rappela pourquoi il avait commencé ce projet. Pour donner une voix à ceux qui se sentaient invisibles, pour inspirer ceux qui luttaient dans l'ombre.
Il répondit aux commentaires avec une maturité qu'il n'avait pas connue auparavant, défendant sa vision, sa vérité. Cependant, le plus grand défi se présenta sous la forme d'une vidéo de réponse publiée par un ancien coéquipier qui avait pour but de le rabaisser davantage. Cette vidéo, pleine de sarcasme et de moquerie, devint virale en un instant. Lucas, voyant son nom à nouveau traîner dans la boue, sentit son cœur se serrer. Il était sur le point de céder à la colère, mais Mélanie, avec une détermination tranquille, l'encouragea à ne pas répondre par la haine. « Transforme ça en force », lui dit-elle. « Utilise cette plateforme pour montrer que nous sommes plus forts ensemble. » Inspiré, Lucas prit la décision de réagir différemment. Il organisa un live sur son blog où il invita d'autres joueurs à partager leurs histoires, à montrer que la lutte était universelle. Ce moment marqua un tournant. Non seulement il confronta les moqueries, mais il créa un espace de solidarité où chacun pouvait s'exprimer sans crainte de jugement. Les témoignages affluèrent, créant une vague de soutien qui balaya l'hostilité initiale. À mesure que les histoires se succédaient, Lucas réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de son parcours, mais d'un mouvement collectif. Ce live devint un symbole de résilience, de courage et d'acceptation. La communauté, de plus en plus solidaire, se souleva contre la stigmatisation, faisant écho aux mots de Lucas. « Nous sommes plus que nos échecs ». L'impact fut immense. Lucas, au lieu de se sentir abattu, était ému par la force de la solidarité qui l'entourait. Les moqueries avaient perdu leur pouvoir, remplacées par des voix de soutien. Mélanie, à ses côtés, était le témoin d'une transformation non seulement dans le cœur de Lucas, mais aussi dans celui de tous ceux qui avaient trouvé leur voie à travers lui. Ensemble, ils avaient redéfini leur place dans le monde du sport, prouvant que la véritable force résidait dans l'unité et dans la capacité à se relever après chaque chute. Lucas comprit alors que sa valeur ne se mesurait pas à ses erreurs, mais à sa capacité à transformer la douleur en espoir, à inspirer d'autres à faire de même. Le live de Lucas marqua un tournant décisif, non seulement dans sa vie, mais également dans celle de nombreux autres. En donnant la parole à ceux qui avaient longtemps été réduits au silence, il avait créé une communauté soudée, prête à se défendre contre la moquerie et l'intimidation. Les histoires de courage et de résilience partagées lors de cette session touchèrent le cœur des spectateurs et, très rapidement, de nouvelles voix émergèrent, toutes désireuses de contribuer à ce mouvement. Lucas se rendit compte qu'il avait non seulement reconquis sa voix, mais aussi celle de milliers d'autres qui avaient souffert en silence. Au fil des jours, le soutien affluait. Les médias locaux s'intéressèrent à son initiative, et Lucas, avec Mélanie à ses côtés, devint un symbole de la lutte contre le harcèlement et pour l'acceptation. Il était devenu un porte-parole pour ceux qui se débattaient avec leur propre lutte, prouvant ainsi que sa vulnérabilité était devenue sa force. Ses réflexions sur ce parcours le menèrent à comprendre que les échecs d'hier n'étaient que des tremplins vers une vie plus authentique et épanouissante. Mélanie, quant à elle, trouva un nouveau sens à sa propre vie grâce à l'impulsion donnée par Lucas. En réalisant l'impact de leur projet, elle décida d'initier des ateliers dans les écoles pour sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'empathie et de l'acceptation des différences. Leur amitié, qui avait déjà été un soutien inconditionnel, se transforma en une véritable collaboration, marquant le début d'une nouvelle ère pour tous les deux. Cependant, alors que tout semblait aller dans le bon sens, un événement inattendu survint. Un ancien coéquipier, celui-là même qui avait publié la vidéo sarcastique, annonça son propre projet. Une série de vidéos visant à défendre ceux qui avaient été victimes de cyberharcèlement avec Lucas comme figure centrale. Ce retournement de situation laissa Lucas perplexe. Comment cet individu qui avait cherché à le rabaisser pouvait-il maintenant se positionner en défenseur des victimes? Lucas, bien que troublé, décida de voir cette opportunité sous un jour positif. Il choisit d'approcher son ancien coéquipier avec ouverture, se disant que peut-être cette situation pourrait être une chance de réconciliation et de dialogue. Il comprit que la vraie force résidait non seulement dans le fait de surmonter ses propres luttes,
mais aussi dans la capacité à tendre la main vers ceux qui avaient été perdus dans leur propre tourmente. Ce chemin vers la compréhension et la réconciliation marqua une nouvelle étape dans la vie de Lucas. Il réalisa que chaque personne, même celle qui avait fait du mal, pouvait être capable de changement. En transformant leur douleur en espoir, ils pouvaient ensemble bâtir un avenir meilleur où les voix de chacun seraient entendues et respectées. Lucas avait non seulement trouvé sa voie, mais il avait aussi ouvert la porte à des possibilités infinies, prouvant que l'amour et la solidarité pouvaient triompher des ténèbres. Dans cette aventure, Lucas avait appris que la vulnérabilité, bien qu'effrayante, était la clé d'une transformation profonde et que chaque jour offrait l'opportunité de réécrire son histoire. « Nous sommes tous des histoires en cours d'écriture », se répéta-t-il, conscient que le meilleur restait à venir.